Eh bien, il pleut dehors et il fait un petit peu frais aujourd'hui. Là, ça va faire 8-9 jours que nous sommes enfermés. Enfin, c'est toute notre vie. Comment s'organiser, de rester à l'intérieur et pourtant d'avoir ce désir de servir Dieu, de travailler pour lui. Pour Claude et moi-même, ça va faire 3 années où on court par mots et pavots dans des pays différents pour amener l'évangile, pour parler du Seigneur, pour encourager le peuple. Et le voilà, on a un temps à part, ici, à la maison, comme chacun de nous. Et nous sommes tous dans la même position. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a un peu le sentiment d'être comme des guerriers qui sont confinés derrière des barreaux. Et on regarde, on dit, mais combien de temps encore ça va durer? Mais après, je pense à l'apôtre Paul. Lui qui était en prison pendant longtemps, il savait que la lumière de l'évangile ne pouvait pas être arrêtée par un confinement derrière des barreaux en étant en prison. Et il s'est mis à écrire. Il a écrit les épîtres qui aujourd'hui, 2000 ans plus tard, sont encore une lumière pour chacun de nous. Et pensez à Joseph, lui qui était en prison pendant assez longtemps. Certainement, il a vraiment pris le temps de développer ses dons spirituels pendant ces années de confinement. Et que le jour où on est venu lui demander d'interpréter un rêve, eh bien, il était prêt. C'est parce qu'il avait aussi cette relation avec Dieu intime et il savait comprendre ce que Dieu voulait lui dire quand il parlait. Pourquoi pas, pour chacun de nous, on peut profiter de ce temps, de développer nos dons spirituels. Le soir, quand on se couche pour dormir, on peut demander aussi à Dieu, « Parle-moi, Seigneur ». Et le matin, on peut réfléchir par rapport à ce que Dieu nous a donné pendant la nuit. Joseph, aussi une autre chose, c'est que quand il est sorti de prison, il n'est pas sorti de là avec un cœur rempli d'amertume, d'en vouloir le monde entier à cause de ce qu'il a vécu, mais il a considéré plutôt les choses comme un bienfait de la part de Dieu pour apprendre la sagesse et tant d'autres choses. Et que quand il est sorti, il avait un cœur rempli de compassion et de sagesse qui a permis que Dieu, il a pu le promouvoir à la phase suivante de sa vie avec encore plus d'autorité. Alors j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Et on va juste prendre position contre la situation et prier une prière de bénédiction et de protection sur nos familles, sur nos maisons. D'accord? Ok. Ben, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ton amour infaillible, pour ta grâce immense. Et Seigneur, je sais que là où est ton esprit, il y a aussi ta présence. Seigneur, merci pour ta protection. Je prie sur nos maisons maintenant. Je prie sur nos bien-aimés. Je prie sur toutes les infirmières, tous les médecins, et que tu les protèges, Seigneur. Que tu les accordes tout le matériel nécessaire pour lutter contre ce virus. Seigneur, je prie pour notre gouvernement, pour les autorités, pour que tu les donnes vraiment des bonnes idées et qu'ils puissent prendre des bonnes solutions. Je prie aussi que vous recevrez une révélation de la part de Dieu, spécialement pour chacun de vous, qui va vous fortifier, vous préparer pour que quand on sort de cette situation, eh bien, on sera équipé pour être vraiment utile pour le Seigneur. Et je vous souhaite un bon confinement béni de Dieu. Et je vous dis à bientôt.